Maintenant que nous avons pu voir ensemble les éléments de base dans Klaviyo, vous disposez de l'ensemble des ressources pour lancer votre stratégie d'emailing marketing grâce à Klaviyo. Cette stratégie CRM permettra de décupler l'engagement de vos clients auprès de votre marque, d'augmenter la LTV de vos clients, de potentiellement réduire vos coûts d'acquisition, mais également d'augmenter la récurrence d'achat de vos clients fidèles. La stratégie repose maintenant sur vos épaules. Mais bien évidemment, je vous ai préparé un draft de stratégie pour ne pas que vous soyez tout seul à lancer cette stratégie. Cette stratégie est en 8 étapes et se déroule sur 3 mois. Juste à côté de cette vidéo, vous retrouverez un planning prévisionnel des étapes et de la durée que celle-ci pourrait vous prendre. La première étape de cette stratégie consiste à créer votre compte et à le setup. Si vous êtes amené à faire une importation, c'est également à ce moment-là que cela sera réalisé. La deuxième étape est la création d'un pop-up pour embaser vos clients sur une liste. Donc il faudra également créer une liste à l'issue de la création de ce pop-up. La troisième étape va être la création de vos segments de base. Cela facilitera dans un premier temps la lecture de vos données. En quatrième étape, vous pourrez mettre en place les flows de base. Vous retrouverez un ensemble de ces flows à la fois dans le chapitre des flows, mais également sous cette vidéo. Arrivé à cette quatrième étape, on sera déjà à la moitié du travail. C'est pour ça que la cinquième étape consiste à l'analyse des données afin de pouvoir en extraire des informations pour que vous puissiez réaliser des itérations sur le travail qui a été réalisé auparavant. Cette cinquième étape ne va pas seulement servir à l'emailing, l'analyse de la donnée va servir dans la globalité, ce qui vous permettra d'apporter des modifications à l'ensemble de votre écosystème. Maintenant que nous avons réussi à embaser une grande quantité de contacts, la sixième étape consistera au nettoyage de la base de données. Bien évidemment, ici, il faut déjà compter plusieurs milliers de contacts. Ça peut aller de 2 à 3000. Mais même avant, vous pouvez mettre en place le nettoyage de la base de données. Cela vous permettra de pouvoir conserver une base de données propre sans faire forcément augmenter votre forfait Klaviyo et également ce qui facilitera la mise en place d'une stratégie de newsletter. C'est justement le sujet de la septième étape qui consiste en la création d'un plan d'envoi ainsi que des premiers envois de ces newsletters. Ici, vous allez pouvoir vous inspirer des marronniers afin de définir un rythme d'envoi pour que vous puissiez le respecter afin de conserver une bonne note de délivrabilité, mais également un bon taux d'engagement de vos clients. La dernière étape fait partie de l'optimisation. Ici, on parlera de la création d'A/B tests sur vos flows et sur vos newsletters, mais également de la création de flows secondaires. Par exemple, ça peut être un flow de réengagement après une longue période sans avoir acheté un produit, mais pour autant avoir interagi avec le site ou les mails. Ça peut être un flow lié à l'anniversaire des clients, ou ça peut être un flow en lien avec la Predictive Analytics. Pour rappel, la Predictive Analytics, c'est une donnée que Klaviyo arrive à fournir pour que vous puissiez savoir à quel moment un client est à même de recommander. Bien évidemment, vous vous en doutez, l'ensemble de ces étapes ne définissent pas la fin d'une stratégie CRM. Bien au contraire, ce n'est que le début. Il existe encore la stratégie liée au SMS, il existe les programmes de fidélité, il existe énormément de choses à mettre en place. C'est la raison pour laquelle Klaviyo est un outil formidable lorsqu'il est allié à PrestaShop ou à Shopify, puisque tout est possible, c'est seulement conditionné à votre créativité. L'ensemble de cette stratégie est une stratégie que je recommande. Pour autant, les étapes ne sont pas figées et vous pouvez les moduler en fonction de l'importance ou également en fonction de vos préférences. Une chose à retenir dans tout ça, c'est qu'une stratégie CRM et une stratégie mail, même si c'est automatisé, le but c'est que ça soit le plus personnalisé possible. Je vous invite donc à vous concentrer sur un maximum de personnalisation grâce aux fonctions dynamiques qu'on n'a pas forcément vues ici, mais vous retrouverez quelques ressources en conclusion de ce livre blanc qui vous permettra d'y avoir accès.